Et donc c'est la fin de ce journal, mais l'actualité reste en continu sur nos antennes avec l'entretien de Justin Bambaka et la représentante à Brazzaville de la télévision centrale chinoise sur le coronavirus qui sévit en Chine. Vous suivrez également quelques témoignages des patients. Et donc je vous dis au revoir et à demain. Restez branchés sur la DRTV Internationale. Bonjour tout le monde, je me trouve au sein de l'hôpital Roshanshan. Vous pouvez voir que les installations ici sont de très bonne qualité. Vous voyez, 2 personnes partagent la chambre. Derrière moi, il y a toutes sortes d'appareils médicaux, comme pour l'inhalation d'oxygène. Et aussi, regardez ce qu'il y a à mon doigt. C'est pour contrôler l'oxygène présent dans mon sang. Aussi, la machine à mon bras qui teste ma pression sanguine. Et là, il y a un écran de contrôle et d'autres équipements. Il y a aussi l'air conditionné et un purificateur d'air et d'autres systèmes pour le traitement de l'air. On dispose aussi d'une télévision, mais je ne l'ai pas encore testé. Là-bas, il y a une toilette. Tout cela paraît bien. Je pense que les conditions ici sont vraiment très bien au-delà de nos attentes. Lorsque l'on est admis à l'hôpital, chaque personne se voit remettre une blouse d'hôpital. On a tous été changés. Nous n'avions pas de telle blouse lorsque nous étions dans les hôpitaux de la ville. Ils ont vraiment fait attention. Même les sandales sont neuves. Tout a été prévu. C'est tout un ensemble qui est préparé. Je viens d'arriver aujourd'hui. Je n'ai pas encore débuté le traitement. Ce virus est-il plus dangereux que le SARS ou Ebola que nous avons connu ici au Congo? Ok, merci. Alors, selon les autorités chinoises de santé, le taux de mortalité est de presque 2,1%. Et la plupart des décès sont enregistrés dans la province du Roubaix, l'épicentre de cette épidémie. Donc un total de 97% des décès dans tout le pays. Donc je crois que du point de vue du taux de mortalité, je crois que ce nouveau coronavirus n'est pas plus dangereux que l'Ebola ou que le SARS. Mais compte tenu du fait que c'est un nouveau virus et aucun traitement spécial ni vaccin ne soit efficace pour le moment. Donc les mesures standardisées de santé publique d'urgence sont les plus pertinentes. Surtout, par exemple, l'isolement des sources de contamination et la coupure des voies de transmission et des soins accordés aux personnes les plus vulnérables. Et la Chine a mobilisé toute la société pour lutter contre cette épidémie. Et comme vous savez que Wuhan, le chef-lieu de la province du Roubaix, là on a déjà fermé tous les points de passage dans les aéroports, dans les gares, etc. Et c'est une mesure sans précédent. Alors, Bachi, pourriez-vous nous présenter précisément quelques mesures adoptées pour le moment? Oui, bien sûr. Par exemple, pour le moment, il y a plus de 10 000 médecins et infirmiers qui sont déjà mobilisés dans la province du Roubaix. Et on a pris des mesures pour assurer l'approvisionnement des fournitures médicales et ensuite on a déjà construit 2 hôpitaux temporaires en 10 jours avec 2500 lits pour accueillir des cas confirmés. Et il y a aussi des centres d'exposition et sportifs qui sont transformés en centres d'accueil pour des patients de légers symptômes. Et nous avons aussi établi un mécanisme comment dire, de prévention et de contrôle dans tout le pays, c'est-à-dire l'organisation de grands événements est interdite. Et le rassemblement de personnes s'est réduit. Et on a aussi des guides de prévention qui sont proclamés au public tous les jours. Et nous avons fait tous nos efforts pour empêcher la transmission de cette épidémie en dehors du territoire chinois. Et la province du Roubaix a déjà suspendu la réception des demandes de sortie ou d'entrée du territoire chinois. Et dans les aéroports, la ventilation et la désinfection sont renforcées. Et la prise des températures, corporelles sont effectuées pour les passagers. Et il y a aussi des conseils qui sont publiés par le CDC chinois en 5 langues étrangères.
Et alors, on a aussi fait des efforts pour faire des recherches. Et maintenant, l'agent pathogène a été identifié rapidement. Et la séquence génétique a déjà été rendue publique. Et on est en train de travailler d'arrache-pied pour accélérer le déploiement de vaccins. Alors, voici tout à l'heure, vous avez parlé de la construction des hôpitaux en 10 jours. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible en Chine. Alors, le premier hôpital temporaire s'appelle l'hôpital Roshenshan. Roshenshan, ça veut dire la montagne du dieu du feu. Et on a construit cet hôpital pour accueillir des cas confirmés. Et en fait, depuis le début de la construction, le 23 janvier, des ouvriers chinois travaillent jour et nuit et sur le chantier. Et faisant le chantier comme un champ de bataille. Et alors, plus de 40 millions d'internautes chinois sont en ligne pour visionner la construction de cet hôpital. Et on a déjà envoyé maintenant 1400 médecins militaires à cet hôpital. Et certains médecins ont des expériences de travailler pendant l'épidémie de SRAS en 2003 et pendant l'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest. Il y aura également des experts qui guideront aussi des opérations de l'hôpital. Et un autre, l'hôpital Leishenshan, a été construit aujourd'hui avec 1500 lits. Alors, que doit faire chacun de nous pour pouvoir lutter contre le coronavirus? Alors premièrement, je crois qu'il faut éviter d'aller aux endroits où il y a une grande concentration de personnes. Et à la maison, je crois qu'on peut ouvrir la fenêtre de temps en temps pour renouveler l'air. Et on peut faire des exercices modérés. Et si vous avez besoin de sortir, il faut porter un masque chirurgical. Il faut laver des mains fréquemment. Il faut utiliser des lingettes humides ou désinfectants. Et troisièmement, je crois que retour à la maison, il faut jeter le masque directement à la poubelle. Et si vous avez des symptômes, il faut mettre le masque dans un sachet avec Ziploc. Et il faut laver des mains avec du savon, avec de l'eau, et le temps de frottement des mains ne doit pas être inférieur à 20 secondes. Et quatrièmement, si vous avez des symptômes légers, il faut rester à la maison en observation. Si vous avez des symptômes suspects, alors portez un masque et consultez un médecin à proximité. Alors, je crois que le virus n'a pas de nationalité. Effectivement. Oui. L'épidémie n'a pas de frontières. Et maintenant, les maladies infectieuses émergentes lancent un grand défi commun à toute l'humanité. Et nous devons travailler ensemble pour les combattre.